Furieusement tendance, plus vraiment tabou, la fourrure a opéré un incroyable retour, le fruit d'un lobbying acharné. La contre-attaque est partie de Scandinavie. Finlande, Norvège, Suède et Danemark, à eux seuls, ces 4 pays produisent plus de 60% des fourrures de luxe vendues dans le monde. À une vingtaine de kilomètres de Copenhague au Danemark, cette grande bâtisse fait un peu penser à un monastère. Il s'agit en fait du quartier général des producteurs scandinaves de renards et de visons. Il y a 20 ans, en pleine crise de la fourrure, pour sauver leur peau, ils ont aménagé cette luxueuse demeure. L'idée, y inviter les designers du monde entier. Tu veux du café ou quelque chose? Ce jour-là, Mark Townsend, l'un des responsables, accueille Sid, un couturier qui a travaillé pour de grandes maisons parisiennes et qui vient de lancer sa propre marque. Regarde, ça c'est le manteau de fourrure. Il va être dans ta prochaine collection à Londres? Oui. T'es dans quelle chambre? Comme tous les stylistes qui défilent en ces murs, pendant 3 jours, Sid est totalement pris en charge. Billets d'avion, repas et bien sûr hébergement. À l'étage, il est logé dans l'une des chambres très douillettes et tapissées de fourrure. Des coussins, jusqu'aux assises de fauteuil, sans oublier les têtes de lit. L'objectif est clair, faire dormir dans la fourrure dans l'espoir qu'elle se retrouve sur les podiums des défilés. Mais le nerf de la guerre, c'est ce studio de création où tout est fait pour en mettre plein les yeux aux couturiers. Voilà tes pièces préférées. Je crois savoir que ce que t'aimes c'est le choco. Oh, c'est super. C'est une nouvelle couleur? Ouais, c'est nouveau comme couleur. Et il y en a combien de disponibles? On a à peu près 80 pots disponibles. C'est vraiment exceptionnel. D'autres créateurs l'ont utilisé? Non. À chaque visite d'un styliste, Marc veut surtout montrer que la fourrure est une matière moderne avec laquelle on peut tout faire. On peut la raser, l'épiler, la teinter, voire la mélanger avec d'autres matières comme le cuir ou la dentelle. J'adore cette couleur. Et pour séduire les stylistes, le lobby scandinave a encore d'autres arguments. Il va jusqu'à sponsoriser certaines collections comme celle de Sid. Pour son prochain défilé, toutes les pièces en fourrure lui seront offertes. Du coup, il peut tout se permettre. En ce moment, je suis en train de réfléchir à ma collection d'été. C'est vrai que porter de la fourrure en été, cela peut paraître un peu compliqué. Alors je dois trouver une façon de la rendre plus légère et plus facile à porter. C'est sûr qu'en été, je vais pas faire un gros manteau de renard. Mais de la fourrure, même en été? Ouais, bien sûr. Ces 6 derniers mois, 30 stylistes du monde entier et leurs équipes ont été invités ici. Parmi eux, les maisons Versace, Jean-Paul Gaultier ou encore Sonia Rykiel. Des grands noms, mais pas seulement, car les lobbyistes scandinaves n'oublient pas de prendre les créateurs au berceau. Ce jour-là, ce sont les étudiants d'une école de stylisme qui sont en visite. C'est le directeur en personne qui les reçoit et pour contrer les arguments des anti-fourrures, il aborde frontalement la question. Les anti-fourrures sont très radicaux. Pour eux, la fourrure, c'est tout noir. C'est mal. Il ne faut pas y toucher. Je suis désolé, ce n'est pas aussi simple. Il y a différents types de fourrures, de différents animaux, produits de différentes façons. Et quand vient la question du bon traitement des animaux, il a un argument tout prêt, avec une pointe de cynisme. Nous ne cachons pas le fait qu'à la toute fin, nous tuons les animaux pour utiliser leur peau pour la production. Mais nous le faisons avec respect. Vous savez, il y a une logique. Un animal bien traité, bien nourri, dont on prend soin, aura une belle peau. Un animal heureux, c'est l'assurance d'une belle fourrure. À la sortie, le discours semble avoir porté ses fruits, même si quelques irréductibles restent sceptiques. Je suis contre la fourrure. Je m'en fiche que les animaux aient une belle vie, si c'est pour qu'ils se retrouvent en manteau ou en descente de lit. Et vous? J'étais contre la fourrure avant, mais maintenant j'ai changé de point de vue.
Je pense que j'utiliserai de la fourrure dans ma prochaine collection. Maintenant que j'ai découvert tout ce qu'on peut faire avec. Alors ils vous ont convaincu? Oui, complètement. Action en direction des écoles de stylisme, soutien financier des créateurs, tout est fait pour redorer l'image de la fourrure auprès des professionnels de la mode. Et pour séduire le grand public, le lobby fait appel aux stars. Semaine des défilés à Copenhague. Ce soir, Marc accueille une invitée de prestige, Olga Kurilenko, la dernière James Bond Girl. Marc a fait venir spécialement l'actrice qui vit à Paris pour assister au défilé d'un créateur danois. Nous finançons toutes les pièces en fourrure de sa collection. Vous savez, tous les petits éléments de fourrure cousus dans les robes. C'est un super designer et il vous aime beaucoup. Sur place, la star retrouve deux de ses amis ainsi que sa mère. Comme par hasard, toutes portent de la fourrure, mais ce n'est pas forcément de bon cœur. Merci mesdames, vous ne pouviez pas me faire plus de publicité. Porter de la fourrure. Je déteste la fourrure. Motus. Et pourtant tu en portes. Mais peu importe pour Marc, à son arrivée, la James Bond Girl est mitraillée par les photographes. Avec sa robe ornée de visons offerte par le créateur, elle fera la une des magazines. Pour mon image, pour qu'une fille comme Olga, une fille moderne, une belle fille, pour mettre une robe comme ça, pour moi, bien sûr que c'est de la pub et je suis content et c'est quelqu'un de très sympathique en plus. En 10 ans, le lobby scandinave a réussi à remettre la fourrure de luxe sur le devant de la scène. Vison, chinchilla, renard. Même les hommes en portent. Sur la tête ou en sac. Mais si ces dernières années, la fourrure se retrouve aussi dans la rue, en manteau, sur les cols de blouson ou en sac, c'est grâce à la percée d'un autre animal, un rongeur, qui finit souvent dans nos assiettes. De 31 € à 120 € en solde pour un gilet, on est bien loin des manteaux en vison à 10 000 €. Car en fait, tous ces vêtements sont faits à base de lapin. Aujourd'hui, cet animal représente un tiers du marché de la fourrure. Il existe même des tanneries où on le métamorphose. En un clin d'œil, le lapin prend ainsi des allures de jaguar. En quelques années, toute une filière s'est développée.